Et bonjour à tous, c'est Amiro, bienvenue dans cette vidéo avant-première puisqu'aujourd'hui, grâce à Konami, encore une fois que je remercie infiniment, j'ai le plaisir de pouvoir vous présenter la toute nouvelle série classique, la Force Dimensionnelle. Et pour ce faire, eh bien, on va avoir une display entière pour pouvoir découvrir ensemble la série ainsi que les raretés à l'intérieur, en sachant que au niveau des informations que je peux avoir sur cette boîte, je sais qu'il y a des nouveaux archétypes comme toute série classique, donc je parle évidemment des épouvants-griffes si ce sont bien les noms en français qu'on va retrouver évidemment. On aura les Therions, on aura aussi beaucoup de supports pour pas mal de decks qu'on a l'habitude de jouer depuis quelques mois. Donc évidemment, ce que je vous propose, c'est qu'on passe en bas pour découvrir un petit peu toute cette série, puisque je n'ai pas vraiment plus d'infos à vous donner sur cette série. Voilà, tout simplement. Mais avant ça, n'oubliez surtout pas de lâcher votre meilleur pouce bleu, de vous abonner si c'est pas encore fait et de me lâcher un petit commentaire. On est parti pour l'opening. Donc, au niveau de cette extension, voilà, c'est la Force Dimensionnelle, elle est incroyablement belle. Je pense que ça va tourner surtout au niveau des pendules et des monstres zombies. Donc, ce que je vous propose, on va avancer un petit peu, voilà. Et je vais tout simplement commencer à ouvrir. Hop, alors, donc, j'ai vraiment hâte de découvrir ça avec vous. À l'intérieur, nous avons bien 24 boosters de 9 cartes, comme à notre habitude. Et du coup, nous avons évidemment 100 cartes à l'intérieur, donc 50 cartes communes, 26 cartes super rares, 14 cartes ultra rares et 10 cartes secret rares. Nous sommes partis pour découvrir toute cette série. Hop! Le premier booster, donc évidemment, moi je fais toujours une petite manipulation. Et évidemment, j'aimerais énormément pouvoir piocher une Starlight dans cette vidéo pour pouvoir vous montrer un petit peu tout ça. Donc on commence avec un guerrier symphonique. Ok, donc on en avait déjà un petit peu avant. Dragon divin Titanomachia. Ok. Triantis Prédaplante. Évidemment, on a du support Prédaplante aussi, c'est très intéressant à l'intérieur. Donc pour ceux qui se demandent, c'est évidemment Difo. Cadet des gardes, donc une carte qui va jouer avec les gardiens des marais sûrement. Médium du rocher de guerre, pardon. Donc, rocher de guerre. Griffe rayeur, donc c'est peut-être ça. C'était pas épouvant griffe, mais peut-être griffe rayeur du coup en français. Alors là, on a du Prédaplante. On s'arrêtera évidemment sur tout ce qui est ultra rare et secret pour lire un petit peu les effets. Et derrière, nous aurons notre première carte Therion, charge Therion en super rare. Ok. Donc évidemment, si vous avez des infos sur ce type d'archétype, je n'en ai vraiment aucune idée de ce que ça peut faire, tout simplement. Si même c'est intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. On continue avec une première fusion Prédaplante. Ok. Hydre Vélan. Ok. Rocco guerrier symphonique. La petite synchro. Celui-ci, on l'a déjà eu. Ok. Du Prédaplante encore qu'on a déjà eu. Du griffe. Ouais, c'est griffe rayeur, hein. C'est pas épouvant griffe, c'est griffe rayeur du coup. Répétition générale. Et derrière, nous avons Croix Therion en super rare. Donc pour l'instant, deux super rares qui sont des archétypes Therion. On continue. Évidemment, j'ai pas spécialement de recherche à l'intérieur puisque... alors, perdition du marqué. Si, il y a 2-3 cartes d'espiage. Je crois qu'il y a un nouveau dragon fusion qui peut être intéressant. Évidemment, moi, je cherche surtout le dragon sur la display. Donc, j'espère vraiment pouvoir vous le présenter. Il a l'air super beau. Celle-ci, on en avait déjà une à son effigie. Donc, ça, c'est plutôt cool. Amphibie. Livre de compte d'Ishiruku. Ok. Échelle pendule. Couronne de matériacteur. Ok, donc ça se joue... sans archétype précis, ok, c'est avec des monstres X6. Debout Therion. Et derrière, nous avons le champion héroïque, Clave Solish. Ok, donc une nouvelle X6 pour l'archétype champion héroïque, enfin du moins challenger héroïque. C'est plutôt cool, ça a aussi apporté un peu de support à des anciens decks, donc issus de la série Zéal. Allez, on continue. Vif arrière. Jugement Oméga. Alors, on a du Dévora, on a du Hydre encore qu'on avait déjà eu. Challenger héroïque, voilà encore une fois un nouveau support pour le deck. Zombie hanté, donc on commence avec les cartes zombies. Je pense qu'il y aura beaucoup de cartes zombies en grosse rareté peut-être. Therion faucheuse femme, ok. Challenger héroïque, encore un nouveau. Et derrière nous avons notre premier ultra
qui sera du libromancien, déplacement libromancien. Ciblez un monstre libromancien que vous contrôlez et un monstre contrôlé par votre adversaire. Renvoyez votre monstre à la main et si vous le faites, prenez le contrôle du monstre de l'adversaire. Si votre monstre libromancien que vous avez ciblé n'était pas un monstre rituel, le monstre dont vous avez pris le contrôle, est renvoyé à la main durant la end phase. Vous ne pouvez activer qu'un déplacement libromancien par tour. Donc peut-être un bon support. Pareil, je ne sais pas trop ce que ça fait libromancien, je me suis pas du tout intéressé. Mais voici une première ultra rare de l'extension. Allez, évidemment, on continue. On veut du lourd. On a du guerrier symphonique. Champion héroïque, une nouvelle X6 également, du coup, en commune. Médium de la loi lumière. En l'amphibie qu'on a déjà eu. Therion Duc Yul. Ok. Donc, ça me fait penser vachement au Quakimeru. Je sais pas vous, mais Therion, ça me fait penser un peu à ça. Oreiller Parasoni. Saga des guerriers anciens. On a du support guerrier ancien. Ouh! Au-delà du pendule, la première secret du coup de l'extension. C'est une magicienne de classification 2. Si cette carte est invoquée par lien dans la zone monstre extra, vous pouvez payer 1200, ajouter un monstre pendule depuis votre deck à votre main, mais le reste de ce tour, sauf si vous invoquez par pendulation après la résolution de cet effet, vous ne pouvez pas activer d'effet de monstre. Les effets de cartes dans vos zones pendules sont annulés, et si deux monstres de niveau d'origine différents sont invoqués par pendulation en même temps dans les zones pointées par cette carte, vous pouvez cibler deux cartes sur le terrain, détruisez-les. Donc ça c'est plutôt cool, mais c'est une lien évidemment qui va se jouer essentiellement avec les monstres pendules. Tout simplement, même les cartes pendules en général. Ok. Donc on a une première secret. Ensuite, évidemment on va continuer. Allez, je joue celle-là. Yamataro Orochi. Ok. Vif arrière. Malédiction Jade Glace. Un peu de support aussi pour les Jade Glace qui commencent à avoir pas mal de cartes. Exclusion. Ok. Dogmaticaturgie. Chaîne de surprise. Zombie hanté. Et derrière, nous avons Philange Potartiste, une nouvelle petite carte pour l'archétype Potartiste. Ça, c'est plutôt cool. Allez. Donc, je le rappelle, pour l'instant, on a eu une seule ultra et une secret déjà. Jeu de sumo, ok. La petite fusion Prédaplante, guerrier ancien, un peu de support. Sentinelle ensoleillée. Encore du Prédaplante. Algulmazera. Ok. Astra Griffrayer. Je vais y arriver. Acro Griffrayer. Ok, donc pour l'instant en petite rareté, les Griffrayer. Peut-être moins intéressant que les Therion. Renaissance du zombie. Ok. En super rare. Après, comme je l'ai dit, je me suis pas du tout renseigné sur ces nouveaux archétypes. Donc je ne sais pas ce qu'ils sont capables de faire. Alors. Jar inversé, équipe de réserve. Ok, donc pour l'instant, on a du doublon au niveau des communes, Acro Griffrayer, du Prédaplante, Astra Griffrayer, et derrière, une fusion. Et ce sera Malédiction du Dragon, le dragon chevalier magique, une nouvelle carte super rare pour les dragons, chevaliers, tout ça quoi, les Gaïa. Donc c'est plutôt cool. Ok, c'est un dragon évidemment. Et je savais même pas que c'était à l'intérieur, donc ça c'est une bonne nouvelle. On a quand même 2-3 dragons, ça fait plaisir. On continue avec jeu de dés sumo. Perdition du marqué, du Prédaplante, cadet des gardes, Challenger héroïque, épée, Frappeur fou, Challenger héroïque encore, Dogmaticaturgie, ok. Et bannissement du marqué, une nouvelle carte pour le deck d'Espia. En super rare, voilà. Donc évidemment, l'objectif, ce sera d'aller chercher ce fameux dragon fusion, qui j'espère est un dragon, d'ailleurs. Je ne sais pas du tout. Champion héroïque, médium de la loi lumière, Danju Corbeau, encore du Prédaplante, Therion Faucheuse Femme, on l'avait déjà eu celle-ci également, alternative Griffrayer, zombie hanté, et derrière, la seconde ultra rare est un Griffrayer, c'est le Reichheart. Ok, donc c'est un guerrier. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main dans une zone monstre main adjacente
à un monstre Griffrayeur que vous contrôlez ou dans sa colonne. Vous ne pouvez invoquer spécialement celui-ci qu'une fois par tour de cette façon. Si cette carte est invoquée normalement, spécialement, vous pouvez ajouter une magie piège Griffrayeur depuis votre deck à votre main. Puis, si minimum 3 monstres en position de défense sont sur le terrain, vous pouvez piocher une carte. Ok, donc ça permet d'aller tuto surtout et d'aller piocher une carte. Donc, plutôt pas mal. Première grosse rareté pour les Griffrayeurs. Allez, on continue évidemment. On a encore quelques paquets à ouvrir. KD de garde. Pourquoi pas tenter la Starlight, ce serait juste incroyable. Du Prédaplante, guerrier ancien, du Therion. Ok. Répétition générale, Belonne, Griffrayeur. Et derrière, le Gantrude Pot Artiste. Ok, donc la deuxième carte pour supporter un peu le deck Pot Artiste. Donc évidemment, vous l'aurez compris, ce sera surtout du support pour tout ce qui est pendule. Donc ça c'est plutôt cool pour ceux qui aiment la technique d'invocation, ce qui n'est pas forcément mon cas. Dragon, divin, prédiction du marqué, du Griffrayeur, Prédaplante, ok, du Griffrayeur encore. Et derrière, nous avons Shenchi, le Spiridao, en super rare. Hop. Il nous reste normalement, si le ratio est bon, il nous reste encore 2 ultra rares et une secret à obtenir dans cette ouverture. Allez, KD des gardes. Évidemment, au niveau des communes, je pense qu'on a déjà fait le tour. On n'a pas vraiment de nouveautés par rapport à tout à l'heure. Saga des guerriers anciens, on l'a déjà eu. Le frappeur fou. Et derrière, attention, ce sera réalisation libromancienne. Donc évidemment, encore un peu de support pour les libromanciens. Hop. Allez. Let's go avec perdition du marqué, Yamatako, médium de la loi de lumière, vif arrière, échelle pendule. On n'avait pas eu l'échelle pendule peut-être. Couronne de médiateur, ok. Livre des contes des Shirku, Therion. Et derrière, une nouvelle ultra rare qui est une carte Dinomorphia, donc Frénésie Dinomorphia. Durant la même phase de votre adversaire, payez la moitié de vos life points, invoquez par fusion un monstre Dinomorphia depuis votre extra deck en utilisant uniquement un monstre depuis votre deck et un monstre depuis votre extra deck comme matériel fusion. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, tant que vos life points sont inférieurs ou égaux à 2000, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Ce tour, vous ne recevez aucun dommage des effets de cartes de votre adversaire. Je le rappelle, Dinomorphia qui joue autour du fait d'enlever un maximum de points de vie qu'on possède pour ensuite activer leur effet de protection et même de tout en règle générale. Ça joue avec vraiment quasi rien en points de vie. Jarre inversé. Je sais pas si on l'avait eu. Colonel sur la corde C, équipe de réserve. Donc nous avons déjà eu notre troisième ultra rare. Hein. Oreiller, parasomnie, accro, griffe, broyeur et arrivé, Griffrayeur, pardon. Ok, donc une nouvelle super rare. Je trouvais qu'épouvant griffe c'était peut-être un peu plus stylé, mais Griffrayeur, ok. Allez. Là, on veut du lourd. Il nous faut le monstre de la boîte, ce serait chouette. Il nous manque encore une secret. Je sais même pas si elle est dispo en ultra ou en secret. Ou juste en super rare, hein, c'est possible aussi. Couronne de Méditerranée, ok. Debout Therion. Et derrière, nous avons Mystifie, libromancienne en super rare et qui est une nouvelle carte rituelle. Ok, hop. Alors, du dévorant, jugement Oméga, Triantis, Prédaplante. Je sais aussi qu'on a pas mal de... Enfin, on n'a pas du tout eu de synchro zombie encore. On n'a pas eu toutes les cartes Prédaplante, je pense. Émissaire héroïque, qui est une nouvelle carte super rare pour les challengers héroïques. Je vais sortir les boosters, il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boosters. On continue évidemment. Allez, Hydre, Vélan, Guerrier, ok. Bon ça, évidemment, les communes, bah, on les connaît quoi, on les a vus passer. Frappeur fou, répétition générale. Et Yakuza, seigneur des 8 tonnerres en super rare, qui est un Wyrm. Hop.
Allez, on enchaîne. J'ai défoncé le booster. Ok, du dévorant. Triantis, Prédaplante, Vif arrière, Chaîne de surprise, Livre des comptes, Oreiller Parasomnie, Médium du Rocher de Guerre, et derrière 2400, lien 3, attention. Ce sera notre dernière ultra normalement, et c'est Arc-en-Ciel lunaire peintre météorologique. Donc la nouvelle lien pour l'archétype météorologique. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez invoquer spécialement un de vos monstres météorologiques bannis. Si cette carte invoquée par lien est détruite, vous pouvez invoquer spécialement un arc-en-ciel peintre météorologique depuis votre extra deck. Les monstres à effet météorologique pointés par cette carte gagnent l'effet suivant. Effet rapide, vous pouvez bannir cette carte, puis cibler un monstre contrôlé par votre adversaire jusqu'à la stand-by phase du prochain tour, bannissez-le. Ok, donc ça va apporter aussi un gros plus pour l'archétype. Donc, il nous reste normalement plus qu'une seule ultra rare à choper. Une seule secret, pardon. Normalement, nous avons les 4 ultra rares. Il nous manque plus qu'une secret. Dans le ratio classique, hein, je parle. On peut évidemment avoir plus, comme on peut avoir moins. Couronne de métarieur, ouais, ok. Et Challenger héroïque. Et derrière, le dragon immortel. Au moins, c'est une synchro zombie dont je vous parlais. Zombie synchro synthoniseur. Donc, je pense que ça va faire plaisir. C'est plutôt cool. Ok, donc au moins, elle est en super rare. Donc, déjà, elle sera un peu plus accessible que si elle était en ultra, ça c'est sûr. On continue. Malédiction, Jade Glace, du Therion, pardon, Challenger héroïque, du Prédaplante et Pendule extra. Il nous reste plus que 3 boosters. Il nous manque toujours la secret. Ce serait dommage de repartir qu'avec une seule secret. Après, ce serait le jeu. C'est comme ça. Mais je pense évidemment qu'on va l'avoir très bientôt. Champion héroïque, Jarre inversé, Jugement Oméga, Chaîne de surprise, du Therion, du Frappeur fou, du Therion encore, attention. Et c'est un Union Libromancienne. On a pas mal eu de rareté Libromancien. Donc pour ceux qui voulaient s'intéresser au deck, je pense que c'est intéressant de récupérer cette boîte. Colonel sur la corde C, équipe de réserve, Mère suprême, Tanjou Corbeau. L'oreiller, la répétition, le Therion, couronne de métériacteur, et derrière, c'est une synchro où je pense que nous avons notre dernière secret. 3500, 3500, c'est un psychique, et c'est une secret, waouh, elle est belle. Le punisseur de la fin psychique, elle est incroyablement belle. Donc il faut un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur, donc elle est assez générique là-dessus. Tant que vos livres points sont inférieurs ou égaux à ceux de votre adversaire, cette carte invoquée par synchronisation n'est pas affectée par les effets activés de votre adversaire. Une fois par tour, vous pouvez payer 1000 livres points, puis cibler un monstre que vous contrôlez et une carte contrôlée par votre adversaire, bannissez-les. Au début de la battle phase, vous pouvez faire gagner cette carte une attaque égale à la différence entre vos livres points et ceux de votre adversaire. Mais écoutez, c'est plutôt cool, en plus ça bannit des cartes, donc c'est plutôt cool. Également, malheureusement, ça cible. Mais elle est extraordinairement belle. Voilà, donc nous avons eu notre dernière secret. Et du coup, nous sommes sur notre dernier booster. Donc, je n'aurai pas eu le monstre de la boîte, malheureusement, à vous présenter. Donc, je ne saurais pas si dans quelle rareté, tout simplement, elle a été éditée. Donc, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos des autres pour vous faire un avis global également sur la série. Astra Griffrayer. Et on finit avec Prévention Libromancienne. Donc je vais faire un récap très rapide des petites raretés qu'on a eu à l'intérieur, en sachant évidemment qu'on a eu cette magnifique synchro du Union. Voilà, on a eu pas mal de petites super rares très intéressantes. La nouvelle carte pour les météorologiques en ultra rare. On a eu évidemment pas mal de super rares, comme je l'ai dit. Une ultra Dinomorphia, une ultra Griffrayer. Et au tout début, nous avions eu donc aussi au-delà du pendule, qui est une très bonne lien pour les decks pendules. Et nous avons eu aussi une ultra Libromancien.
Et oui les amis, cette vidéo est déjà terminée, donc voici le tirage pour la nouvelle extension classique, la force dimensionnelle. Donc la série est assez cool, il y a plein de supports évidemment pour beaucoup de decks. Malheureusement, bon moi personnellement, à part du Despia à l'intérieur qui pourrait m'intéresser ou du support dragon, je serai pas la cible prioritaire de ce genre d'extension. Même s'il y a quand même quelques cartes très sympathiques à récupérer, notamment pour des decks de personnages comme les Challengers héroïques que j'affectionne énormément. Évidemment, si vous jouez Pendule, si vous jouez Dynamorphia, Libromancien, tout ça, vous vous y retrouverez très facilement. L'extension est cool également. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu. Un énorme merci à Konami toujours pour sa confiance tout simplement. Je vais pas en dire plus, je vous laisse là. N'hésitez pas à bombarder de likes, à vous abonner. C'était Yamiro, ciao les potes.